Bonjour, c'est Marie-Lou Berry pour Road to Cinema. C'est des films que je porte dans mon cœur pour toujours. Et puis je vois bien les plus jeunes dans les salles aujourd'hui que je croise ou dans la rue qui me disent « Oh là là, j'ai vu Nos jours heureux, c'est mon film d'enfant ». Et c'est des gens qui n'étaient pas nés quand on a fait le film. Hein. Je trouve ça génial, c'est une grande fierté. Ou Vilaine, ou voilà, puisque Nos jours heureux, je crois que c'est 2006 ou 2007, Vilaine c'est 2009. C'est des films que je suis extrêmement fière d'y avoir participé. Donc non, je sais pas si j'ai conscience de l'impact qu'ils ont parce que tout est relatif, quoi. J'ai pas du tout envie de passer à autre chose. Et puis, je trouve que ça fait partie de moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et encore aujourd'hui, les gens sont au rendez-vous, quoi. Donc, là, je le vois quand je fais cette tournée d'avant-première. On est tous les soirs dans une ville différente. À La Rochelle, il y avait 500 personnes. À Ludre, dans l'Est, il y avait 600 personnes, à Colmar aussi. Enfin voilà, on est dans des salles pleines de gens contents. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que les gens sont là. Donc ça me rend extrêmement fière et heureuse pour le coup. Alors déjà, je ne suis pas un bon exemple parce que moi, j'ai eu vraiment énormément de chance. Déjà parce que je suis la fille de Josiane Balasco, donc il ne faut pas se leurrer. Ça aide, après c'est pas ça qui fait durer 20 ans, hein, mais ça aide. Puis moi j'étais au conservatoire du 7e avec un prof génial. Et un jour il y a une directrice de casting qui est venue, qui a demandé à me faire passer un casting. Et mon prof est venu, m'a dit tiens, il y a cette directrice de cast qui voudrait te faire passer un casting. Je dis non, moi ça m'intéresse pas, je voudrais aller avec mes potes, je vais passer mon concours avec mes potes pour un autre conservatoire et tout. Il m'a dit mais non, mais tu devrais le faire, fais-le comme un exercice. Je fais OK, je vais le faire comme un exercice et j'y suis allée en ayant mais rien à faire. Rien à faire. Je ne savais pas pour qui c'était, voilà, c'était un projet, on s'en foutait. Et c'était le film d'Agnès Jaoui. Et en fait, le casting, ils m'ont fait un callback, puis un autre callback, puis un autre callback. Puis après, j'ai su que c'était pour le film de Jaoui. Et j'ai rencontré Jaoui, j'ai passé des essais avec elle, j'ai passé des essais avec Jean-Pierre Bacry. Et puis Agnès m'a prise. De ce moment-là, je suis arrivée à un moment dans le cinéma où il y avait des rôles pour des jeunes filles inconnues, grosses, de 20 ans. Et il y avait très peu d'actrices pour jouer ces rôles. Et il y avait, ouais, j'ai passé 2-3 castings quasiment coup sur coup pour des premiers rôles comme ça, dont la première fois que j'ai eu 20 ans. Et j'ai eu ces castings et j'ai plus jamais arrêté de travailler. Donc je suis un mauvais exemple parce que pour moi ça a été facile et que surtout j'ai commencé de la meilleure des manières puisque j'ai commencé par un presque premier rôle au cinéma avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry au Festival de Cannes, prix du meilleur scénario. Enfin voilà, je ne pouvais pas rêver mieux pour me donner, pour avoir avoir ce crédit en fait, et puis être, moi, me rassurer. Enfin voilà, je pouvais pas rêver mieux. Alors on n'est jamais, les conseilleurs sont pas les payeurs, hein, mais je dirais que le mieux c'est de jamais attendre personne en fait. Je trouve qu'il faut pas attendre, il faut attendre personne, il faut pas attendre quelqu'un, il faut pas attendre d'être engagé, d'avoir un agent, de pouvoir monter à Paris, faut pas attendre tout ça, il faut faire, que ce soit écrire. On a tous, quel que soit l'endroit où on vit, une scène quelque part, un théâtre ou une caméra sur son smartphone, sur son ordi, voilà. Donc on peut tous s'exprimer et proposer quelque chose, ce qu'il n'y avait pas, moi, à mon époque, ou encore mieux, à l'époque de mes parents. Pour le coup, là, être comédien, ça voulait vraiment dire aller à Paris et trouver un travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a cette facilité-là qui est qu'avec les réseaux, avec les plateformes, avec tout ça, il y a déjà énormément de travail, plus qu'avant. Et puis, il y a l'opportunité d'être autonome dans ce qu'on fait, je trouvais, de proposer directement ce qu'on est et ce qu'on a envie de proposer. Donc voilà, je dirais ça. Je dirais n'attendez personne et faites vos trucs.